Allez, salut, aujourd'hui on se fait le petit test avant départ du Yobaou Hyper10 TT avec la magnifique carreau. On le voit, il est tout neuf, hein, donc ça va être le seul test que je vais faire avec. Pourquoi? Parce que il est vendu à Nicox. Il m'a dit tu fais un test avec, ça te fait une petite vidéo. Donc moi aussi ça va me permettre de voir si tout est ok. J'ai fait un test dans la rue de 4-5 minutes. Et le moteur que j'avais dessus, donc le X-Team 3660 en 3200 kV, donné pour 94 ampères en pic. Et en fait j'ai mis un variateur 110 ampères Rocket et j'avais des coupures, des micro-coupures au bout d'une minute 30. Du coup j'ai changé le moteur et j'ai refait des tests pendant 5 minutes et là plus rien. Allez, on est parti avec le Hyper10 TT. Je vais pas rouler fort, c'est juste pour faire un test. Qu'est-ce que ça dit? Donc les roues, c'est pas les roues d'origine. Je lui ai collé les pneus, mais il me restait des roues, donc j'utilise celles que j'ai, comme ça il va arriver chez lui avec des roues neuves. Ah, il est vraiment mignon, hein. Il est vraiment beau. Évidemment, je vais pas forcer sur les bosses. Alors je vais pas chercher à suivre le buggy parce qu'il faut pas que je me mette en l'air. Il se manie vraiment bien, il est vraiment agréable ce petit Hyper10 TT là, c'est tout léger. Oh, oh. Pourtant je fais attention. Il faut dire aussi que la piste est quand même abîmée. Souvenez-vous, c'est jamais la faute du pilote, c'est toujours les éléments extérieurs. Ça c'est important. Quand on est un vrai pilote, c'est jamais la faute du pilote, c'est toujours la faute soit de la machine, soit du terrain. Il y a toujours un truc extérieur au pilote. Je rigole bien sûr. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Vas-y, je te laisse passer, je cherche pas à faire la course. Allez, ça marche. Non mais est-ce que celle-là en fait je la vends et je fais juste un test voir si tout est ok, donc faut pas que je l'abîme. C'est pour ça. Après celle d'après si tu veux on jouera. L'autre il est un peu plus gros, ouais, ça va pas être la même. Donc là notre le pilote qui joue, comment tu t'appelles déjà? C'est Sam, c'est ça? Sam qui roule, qui est un enfant de 8 ans, déjà il roule super bien. Et il a un HPI Forza. Donc qui serait d'après parce que je ne le savais pas, c'est PS qui m'a dit ça. Il est petit, on a dû repercer là. Il a fallu repercer? Ouais, il a fallu repercer parce que le trou n'était pas assez. D'accord. Donc ouais, le HPI Forza, c'est la même base que le Mignon de Caracal, donc je ne le savais pas. Sauf que les prix sont pas vraiment les mêmes. Alors on m'a proposé également de prendre le Hyper10 TT 2.0. Honnêtement, vu les changements, je sais pas s'il y a vraiment d'intérêt pour moi. Enfin, je ne trouve pas. Moi, je trouve pas d'intérêt à faire un test sur le deuxième du nom. Les changements pour moi sont assez mineurs. Certains vont dire mais non, ça change tout. Moi, je vais pas m'en rendre compte, c'est certain. Et je pense que la majorité des gens qui achètent des RC s'en rendront pas forcément compte. C'est qu'un avis. Mais en tout cas, si vous cherchez une petite machine, franchement, c'est pas très cher au final. Le châssis, il est dans les 200 €. Après, il faut l'équiper. Il y a la peinture à faire, mais voilà, celui-là, elle est vendue à 250, tout équipé. Ouais, c'est balade, vous le voyez. Je fais attention. Après si je venais à casser, évidemment je réparerais, mais le but là c'est de ne pas abîmer surtout la carreau, pas trop le châssis. C'est une machine qui va être pour Noël, ce que m'a expliqué Nicox.
Par contre niveau pêche il a ce qu'il faut, hein. Franchement il est bien comme ça. On a un 3800 kV dessus là pour info et un pignon de 13. En vitesse je sais pas combien on prend mais ça suffit très largement. En tout cas sur la piste là c'est largement parce que je touche jamais. Et quand j'ai testé sur le bitume ça allait bien aussi, hein. Les roues ballonnent. Ouais, ça ballonne bien comme il faut. Ouais, je crois que c'est la deux ou troisième fois. Voilà, il y a des bosses. Alors on va refaire la piste la semaine prochaine. Donc normalement je vais pouvoir venir me libérer pour venir donner un coup de main. On fera peut-être une petite vidéo de l'entretien de la piste. Parce que bah, ça fait partie aussi du jeu, hein. Quand on peut être présent, bah, c'est toujours sympa de donner un coup de main. J'ai demandé à Jean-Luc, le propriétaire, qu'il mette des infos sur sa page Facebook. Comme ça les gens dispo peuvent venir donner un coup de main. Donc moi je vais en parler du coup. On fera un petit truc. Et juste, ne va pas trop vite au début de la ligne droite. Ouais. Il y a aussi des bosses. Ouais, il y en a un peu partout sur la ligne droite, hein. Non, pas partout. Pas partout? Surtout sur le début. Ah ouais? Ouais. Ah, on rattrape le 1/8. Franchement il va très très bien là, hein. Il a la pêche. On va voir niveau chauffe si ça va, mais je pense que ça ira. Ah non. Tu vois que c'est hyper léger, j'adore, hein. C'est vraiment agréable ces petites machines, hein. Les petites ruggies, c'est vraiment chouette à rouler. Si vous avez en tête des machines 1/10 comme ça, TT à rouler dans le style du Hyper 10 TT, là je suis preneur. J'en testerai bien d'autres. Là, on est le 2 novembre, on peut rouler, je suis en t-shirt, enfin ouais, c'est vraiment c'est agréable. Allez, tout est ok, je vais faire un dernier tour, je veux pas lui abîmer trop le châssis, etc. Je vais lui passer un petit coup de nettoyage et puis je vais pouvoir lui expédier ça. Tout est ok. Donc là-dessus je suis content. Ah non. Allez voilà, on a fait un tour donc j'arrête. Hop, elle a rien. C'est très légèrement frotté mais c'est rien du tout. Voilà, c'est à peine marqué sur le châssis, j'arrête là, je veux pas plus t'abîmer Nicox. Donc le test est concluant, je vais regarder au niveau chauffe si on est ok. Hop, alors qu'est-ce que ça dit? 47 le moteur. Ouais, franchement c'est largement, c'est très bien, il est bien comme ça. Bon après il fait pas très chaud dehors, on a une vingtaine de degrés. Donc il faudra quand même faire un petit peu attention en été, il faudra contrôler un petit peu en été Nicox. Surveille un peu, force peut-être pas trop au début. Mais là vu que tu le reçois Noël, ça devrait aller. Et là l'hélipo, on est encore à 3,9, ouais, donc on est largement, c'est très bien. C'est très bien. Donc le test terminé. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.